Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Charles Aruna, Christian Obroutier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi voiture, Kenzo Cash Money, Yves de Lausanne, Stephen Saint-Éloi, Moses de Paname. Et voici, enfant de Bobo est devenu grand joueur, Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Nouvelle, est devenu grand patron. Bon, c'est parce qu'il a bataillé. Lucien. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. L'ensemble Thiopia. Yo lélé, oh. Tu joues la merveille, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Saga Pichichi, Supra Tony, la main fantôme. Alex Gassien, Touma Saïdo, Abbé de Turin, Razak Sioué, Sultan Moscou, président Dr Abdoulaye Meïté, Azerbaïdjan le mystérieux, Loulou Kacharel. C'est la victoire. Le titre de l'ouvrage de ce cours, c'est marché. Marché. Comment étudier le marché d'une entreprise. Donc, ici, on va essayer de voir comment étudier le marché d'une entreprise ou trouver le marché pour son entreprise ou son produit. Donc, les processus que l'entrepreneur doit emprunter pour pouvoir étudier son marché et recueillir des informations sûres et certaines pour pouvoir adapter son produit au marché. Introduction. Chaque entreprise a besoin d'un marché pour pouvoir vendre ses produits et payer ses charges matérielles et salariales. Donc, le produit de l'entreprise doit répondre aux attentes des ménages d'une localité donnée. Chaque entreprise a le devoir de mettre en place une stratégie pour dénicher une cible en résolvant un problème donné. Donc, l'entreprise doit avoir une stratégie pour sa cible ou
le marché de vente. Donc, l'entreprise doit avoir une stratégie sûre et certaine pour pouvoir vendre ses produits aux cibles. Un problème. L'entrepreneur doit étudier le marché pour identifier le problème dans le souci de les apporter une solution à leurs problèmes. Donc, ce qui est au centre, c'est le problème. Donc, la cible a un problème qu'elle souffre, ou les cibles ont un problème commun qu'elles souffrent. Donc, vous prenez la tâche sur vous de les offrir la solution. Donc, c'est la solution qui va constituer votre mission d'existence pour créer l'entreprise. Donc, vous devez être prêt à les apporter ce que la cible veut, ce que les cibles veulent pour améliorer leurs conditions de vie ou leur quotidien. Donc, vous devez être prêt à améliorer leur quotidien par un produit donné, par un service ou un bien. Donc, lorsque vous êtes capable d'améliorer leurs conditions de vie ou leur quotidien par votre produit, que vous pouvez les vendre, que vous pouvez les pousser à payer votre produit. Parce qu'eux sont là pour régler leurs problèmes, mais ils n'ont pas la solution. Donc, c'est la tâche d'un entrepreneur de les offrir la solution à travers son produit. C'est la première raison d'étudier le marché. La première raison permet à l'entrepreneur de savoir le produit qu'il va produire au client. Le prix du produit sur le marché. C'est la deuxième raison d'étudier le marché. Cette raison permet à l'entrepreneur de savoir les couches sociales qui composent la cible pour adapter le prix du produit à chaque couche sociale. On parle de la couche des pauvres, des moyens et des riches. Et la troisième raison d'étude de marché est de recueillir les informations auprès de la cible pour savoir comment elle conçoit le produit. Donc, comment la cible conçoit le produit, comment ils comprennent le produit. Est-ce que la cible comprend l'intérêt du produit pour leur quotidien, l'impact du produit? Est-ce que la cible a arrivé à détecter l'intérêt, les bienfaits de votre produit? Donc tout ça doit être à votre sujet. Vous devez traiter ces informations. Est-ce que la cible sait l'intérêt de votre projet, l'impact sur leur vie, le prix, tout ça là. Donc, ces trois raisons permettent à l'entrepreneur de pouvoir produire des produits de qualité. Donc, lorsque vous allez rassembler ces trois critères, l'entrepreneur est capable de produire un produit de qualité en tenant compte de ces informations. 2. Cible. L'entrepreneur doit mener sa mission en tenant compte de chaque couche sociale. Il doit savoir la couche qui remporte le pourcentage le plus élevé, ainsi de suite, pour adapter sa production. Si c'est les riches qui sont plus nombreux que les autres classes, il est appelé à produire en grande quantité le produit répondant aux critères des riches et réduire celle des autres classes restantes. L'entrepreneur doit produire ses produits en tenant compte des comportements de sa cible. Donc, son problème ici, c'est d'arriver à
voir la majorité, à identifier la majorité, la classe qui remporte la majorité. Donc, le pourcentage le plus élevé. Donc, et la classe qui suit la première couche, la couche qui se positionne premièrement, et la deuxième couche et la troisième couche. Donc, il faudrait qu'il arrive à pouvoir détecter chaque couche avec son pourcentage d'achat de produits. Donc, son pourcentage, comment chaque couche paie le produit. Donc, là où le pourcentage est élevé, c'est là-bas l'entrepreneur doit augmenter la production. Donc, là où le pourcentage est moyen, il va réduire la production moyennement. Et là où le pourcentage est faible, il doit produire une quantité faible pour ceux-là. Donc, une cible, toutes les ménages n'ont pas le même goût ou le même niveau pour pouvoir payer le produit. Donc, l'entrepreneur doit adapter son produit à ces trois niveaux. Donc, en tenant compte de la quantité ou de la qualité. Donc, la quantité et la qualité influencent le prix du produit. Donc, vous allez voir qu'un produit peut être petit, mais à cause de sa qualité, le produit est cher. Ou vous allez voir le produit est gros, c'est à cause de sa forme ou sa quantité que le produit sera cher. Donc, ça dépend de ce que l'entrepreneur fait. Donc, il peut utiliser la quantité ou la qualité. Donc, ça dépend de lui. Comment il va donner le prix de son produit. 2. Concurrents directs. Le concurrent direct sont les entreprises qui offrent le même produit que son entreprise. Donc, les entreprises qui résolvent le même problème que votre entreprise. Donc, en offrant le même produit sur votre marché. Donc, vous allez les étudier comment elles se comportent. L'entrepreneur doit savoir ses concurrents pour savoir quelle stratégie qu'elle va adopter face à ses concurrents. Il y a la stratégie d'association, c'est-à-dire s'associer avec ses concurrents pour produire le même produit aux clients. Donc, l'entreprise va s'associer aux entreprises qui résident déjà sur le terrain pour pouvoir produire le même produit, vendre ça au même prix et en suivant les mêmes critères, donc les mêmes critères des anciens. Donc, c'est le concurrent direct. 4. Le concurrent indirect. Le concurrent indirect sont les entreprises qui offrent les produits différents que celui de son entreprise, mais qui résout le même problème. L'entrepreneur doit mettre en place une stratégie pour affronter ses concurrents indirects. Donc, le concurrent indirect sont les entreprises qui résolvent le même problème que son entreprise, mais d'une autre manière, d'une autre façon, en offrant un produit bien différent de son produit, mais qui résolve le même problème que votre entreprise. Donc, vous devez être capable à affronter ces entreprises pour pouvoir vendre vos produits.